Bref, j'étais tranquillement en train de me faire voler mon temps de cerveau disponible quand je suis tombé sur un influenceur et sa vidéo pas du tout cliché sur les bonnes résolutions 2024. Il m'a dit 2024, année de la détermination, de l'efficacité des résultats. J'avais 10 kilos de muscles à prendre, encore plus de gras à perdre, une dette de sommeil supérieure à celle de la France et une addiction sévère au chocobon. Alors j'ai dit Le changement, c'est maintenant. Et là, des millions d'années d'évolution se sont bien foutus de ma gueule. Je suis un homo sapiens, dernier escapé du genre homo, famille, hominidé, ordre, primate, classe, mammifère, règne animal. Qui dit animal, dit mouvement. Et qui dit mouvement, dit système neuro-hormonal. C'est grâce à lui que mes ancêtres ont pu survivre à des environnements chaotiques et hostiles pendant au moins 300 000 ans, en s'adaptant à des conditions plus ou moins extrêmes, suffisamment longtemps pour transmettre leurs gènes. Prédation, blessures mortelles, maladies, cataclysmes, épidémies, ère glaciaire, sécheresse, famine et des guerres. Beaucoup de guerres. Un foutu sacré paquet de guerres. Autant dire que la sélection naturelle a eu le temps de faire le ménage. Et si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que t'es un survivant. Enfin, probablement pas toi, ni moi, mais nos ancêtres quoi. Et ils ont sûrement fait des trucs pas très catholiques pour assurer leur descendance. Mais ils ont surtout renforcé, génération après génération, des aptitudes et comportements utiles à la survie immédiate. En clair, l'évolution a favorisé les individus capables de s'adapter à des conditions variées et souvent extrêmes, juste le temps de se reproduire. À aucun moment, le bonheur, la santé parfaite et la longévité n'ont été des facteurs déterminants dans le processus de sélection naturelle. Dit autrement, notre programme génétique ne nous prédispose pas à être heureux de manière constante ou vivre vieux en bonne santé. Oh merde. Nous sommes codés pour assouvir nos besoins immédiats, nous adapter, survivre et nous reproduire. Point. Con ça. Maintenant, tu prends ces primates bipèdes bavards habitués à en prendre plein la tronche depuis des centaines de millénaires, tu les places au 21e siècle dans un niveau de confort jamais inégalé pour les sociétés développées, et paf, ça fait des obèses et des syndromes métaboliques par centaines de millions. Visiblement, des millénaires de privation alimentaire nous ont appris à manger tout ce qu'on pouvait quand on le pouvait, histoire de stocker un max avant les prochaines disettes. Ça posait pas trop de problèmes tant qu'on brûlait 10 000 kilocalories par jour pour manger des graines et du gibier, mais maintenant qu'on a les fast-food, l'agroalimentaire, Uber Eats et les scooters à 4 roues, on découvre les joies du déterminisme génétique. On appelle ça les maladies de l'inadaptation, c'est-à-dire toutes les pathologies issues de la rencontre entre la tendance évolutive de notre espèce et l'opulence de nos sociétés modernes. Plus de confort, plus de calories et plus d'hygiène égale une mortalité qui baisse, mais des facteurs de morbidité qui explosent. Du coup, mes bonnes résolutions de manger mieux, faire du sport et perdre du poids se heurtent de plein fouet à mon patrimoine génétique qui m'incite à satisfaire mes besoins immédiats. Donc, pourquoi me priver pour perdre du poids alors qu'un taux de masse grasse plus élevé a été un avantage compétitif pendant des millénaires? Pourquoi me faire souffrir 3 fois par semaine à la salle de sport alors que j'ai juste à aller au supermarché pour m'acheter l'équivalent calorique d'un mammouth en un seul caddie? Pourquoi développer mes capacités athlétiques alors que mon environnement est devenu aussi dangereux qu'un jardin d'enfants? Pourquoi m'imposer des souffrances et des privations volontairement contre l'avis de mon système neuro-hormonal? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pourquoi faire tout ça contre des récompenses retardées dans un futur incertain alors que je peux mourir écrasé par un mammouth demain? Bref, j'ai pas tenu mes bonnes résolutions, et c'est la faute à Darwin. Non, je déconne, c'est trop facile de rejeter la faute sur son programme génétique et son environnement. Homo sapiens, c'est aussi un énorme cerveau plus plastique qu'une brésilienne de 20 ans sur les plages de Copacabana, et une capacité à changer son environnement en sa faveur. Et ça fait toute la différence. On voit ça dans la suite de cette vidéo. Bonne année, chers primates survivants.